Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler de ce que je regrette en achat make-up. J'avais fait un petit sondage sur Instagram et du coup c'est cette vidéo là qui est sortie le plus de fois à mon grand étonnement. Je pensais pas que ça allait être cette vidéo là qui allait vous donner envie à ce point là. Après c'était serré pour les autres mais celle-ci c'est celle qui avait quand même l'avantage. Donc du coup on va parler de mes achats que je regrette. Je suis un acheteur compulsif littéralement et quand il y a une bonne pub sur un bon produit, clairement je suis un bon pigeon. Donc j'achète directement le produit. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là à avoir une pub et à se dire ouais ça a l'air génial, il me le faut en fait clairement. On se fait avoir littéralement par la pub. Et maintenant les pubs sont sur Instagram etc. Donc on les voit tout le temps parce qu'on est toujours sur Instagram. Premièrement on va pouvoir commencer en produit teint que je regrette. J'ai pas de base à proprement parler dont je regrette l'achat. Si, il y a peut-être une base dont je regrette l'achat, c'est la Poreless de chez Tarte, donc celle-ci. C'est une base matifiante priming, base de teint matifiante Poreless, donc c'est censé, on va dire, matifier et flouter un petit peu les pores. Elle matifie, mais au niveau des pores, moi c'est ce que je demande le plus en fait sur une base. Mais c'est surtout au niveau des pores que je n'ai pas vu de différence en fait, donc je suis un peu dégoûté. Ensuite, le Airbrush Flawless Foundation de chez Anastasia Beverly Hills. Je l'ai acheté pensant que ça allait être un miracle, ça allait être the fond de teint. Pour moi parce que j'ai les pores dilatés, j'ai une peau mixte à grasse donc je me suis dit au moins ça va venir éviter de briller ici. Au final maintenant c'est la mode que ça brille. Celui-ci je pensais que j'allais bien aimer mais au final je ne l'aime pas parce que du coup je trouve qu'il marque mes pores. La teinte elle est un peu jaune alors que c'est une teinte neutre et elle est un peu jaune orangé et qui marque de temps en temps mes zones de déshydratation au niveau du front. Généralement j'en ai souvent au niveau du front. Alors que j'ai la peau grasse au niveau du front, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, écoutez. En fait, ça vient marquer tous mes ridules, etc. Bon, là, j'ai fait du botox, donc j'ai un front lisse comme jamais. Mais habituellement, j'ai pas un front aussi lisse que ça. Là, je sais pas si vous allez la voir, ma ride, parce que bah, elle est botoxée, donc elle est censée être invisible. Bref, celui-ci, non, je ne l'aime pas. Ensuite, j'ai un regret pour un anti-cerne, c'est le Chiclam. Un anti-cerne qui m'a coûté 3 €, donc clairement... Est-ce que c'est un si gros regret? Non, parce qu'il m'a coûté pas cher, donc je m'en fous. Ensuite, un autre anti-cerne qui m'a déçu aussi, c'est le The Ordinary. Le petit The Ordinary, parce que je le trouve trop sec en fait. Je trouve qu'il m'a asséché le contour des yeux. J'étais un peu déçu, je vous avoue. Je regrette également ça. C'est un stick de... Je suis en train de clamser. C'est un stick de chez Fenty, c'est le Match Stick. Donc c'est un stick bronzer. Et j'ai pris la teinte Umber. Et en fait, bah, la teinte est tout simplement dégueulasse en fait. Ça vous fait une vieille teinte froide, mais c'est archi moche, ça vous fait un teint terne. Moi je trouve que c'est très très moche. Je l'ai essayé plusieurs fois, à plusieurs reprises, et en fait, je trouve que pour faire un contouring, il faut quand même une teinte légèrement chaude. Vous voyez, là c'est trop froid en fait. Ça fait pas forcément de traces, mais c'est pas beau en fait. Je sais pas, mais j'ai pas trop aimé l'achat, j'ai un peu regretté, je vous avoue, c'est pas terrible. Ensuite, en termes de blush, j'ai pas de blush que je regrette particulièrement. Si j'avais un truc à dire sur un blush, c'est peut-être celui-ci de chez NARS, le Claudette, qui coûte une blinde. Et j'ai pas compris en fait, au début je pensais que c'était un bronzer, ça, et ça un blush. Et en fait c'est un duo de blush, donc et je le trouve pas très pigmenté. Donc l'avantage c'est qu'il faut y aller plusieurs fois dedans pour avoir un peu de pigmentation. Mais je le trouve pas pigmenté de ouf et il coûte une fortune. Après il y a 22 grammes donc c'est logique que ça coûte quand même plutôt cher. Et NARS c'est quand même une marque qui coûte quand même assez cher donc voilà. Si c'était à refaire je l'aurais pas acheté vous voyez parce qu'il est pas extraordinaire pour le prix. Pas ouf, enfin, surcoté enfin on va dire le truc. Le regret aussi sur cette poudre Charlotte Tilbury. Tout le monde l'a monté cette poudre, encore une fois je me suis fait avoir. Hein. Elle est pas mauvaise en soi, c'est pas une poudre nulle, elle est pas nulle du tout. En fait le problème avec cette poudre que j'ai rencontrée, et j'ai parlé avec plusieurs personnes qui ont eu le même problème que moi, c'est qu'elle paraît très claire comme ça. C'est la teinte Medium 2 et cette teinte là en fait, elle est bien pour le visage, c'est à dire qu'ici elle est bien. Et encore je vous jure que en fait le problème de cette poudre c'est qu'elle va venir foncer en fait. C'est à dire que je vais mettre un fond de teint assez clair ou un anti-cerne assez clair. Et je la mettais au contour des yeux et je me rendais compte en fait dès que je mettais cette poudre là à mon contour des yeux qui était plus lumineux, le but c'est quand même d'illuminer un peu le contour des yeux pour faire un peu de contraste sur le visage vous voyez. Et en fait dès que je mettais celle-ci au niveau du contour des yeux ça venait unifier un peu le teint dans le sens où mon contour des yeux n'était plus aussi clair. Donc le but de prendre un anti-cerne plus clair pour illuminer c'était complètement perdu à cause de cette poudre là en fait. Du coup j'avais trouvé comme remède de mettre cette poudre là de chez Nikita Dragun qui est trop bien en fait celle-ci. Bien évidemment vous poudrez votre contour des yeux au préalable hein, et vous mettez celle-ci en contour des yeux, ça vous illumine le contour des yeux, c'est génial. Franchement cette poudre là, je pensais vraiment que j'allais pas l'aimer, mais je l'aime cette poudre et je sais très bien que quand j'en aurai plus je vais la racheter. Je vous assure que ça marche vraiment. Si j'ai pas assez illuminé avec l'anti-cerne, je viens avec cette poudre là après avoir poudré mais en très légère quantité, venir hop sur les zones où je veux highlighter mon visage et ça marche trop bien.
Donc voilà, donc la poudre Charlotte Tilbury, je vous la conseille en teinte 1. Donc un achat que je regrette également, c'est la palette de contouring de chez Anastasia Beverly Hills. Mais j'avais acheté surtout celle-ci en fait pour les bronzers. Je sais pas, je l'aime pas. Voilà, bref. En fait, c'est un peu trop pigmenté. Ensuite, une autre palette de contouring que j'ai, la Tarteist. Donc c'est une palette que vous ouvrez comme ça. Donc vous avez un fard crème en bas. Bah celui qui est déglingué, c'est le fard crème en fait. Elle est vraiment dégueulasse la palette. Hein. Après les highlighters là, ils sont pas trop mal, mais l'avantage c'est l'odeur. Voilà, mais sinon je m'en sers plus en fait. Ensuite vous avez aussi ça que je regrette, c'est le Goof Proof Brow Pencil. Le crayon anti-benefit, vous voyez, comme ça, assez triangulaire. J'aime pas du tout ce crayon là, c'est grossier, c'est pas précis, c'est... Next! Je regrette également, c'était un trio des rouges à lèvres métalliques et j'avais acheté le trio. Vous voyez, c'était 3 teintes comme ça. En fait, c'est 3 teintes de rouge à lèvres, mais très métalliques. Bah, en fait, j'aime pas, je trouve c'est laid. Donc voilà, c'est moche, c'est tout. Ensuite, j'ai acheté chez Sephora quand c'était en solde. Donc c'est un Matte Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Voilà, donc c'est ça. Bah, je vais vous le swatcher. Oh, c'est trop moche, putain, c'est archi laid. En fait, c'est la teinte là. C'est archi moche parce que c'est archi clair comparé à mon teint. Donc on dirait la meuf là qui a fait... Kalash, c'est bon, on est parti. Les rouges à lèvres Morphe dans la collection Pastel. Pourquoi j'ai acheté ça? Mais pourquoi j'ai dépensé de l'argent là-dedans? Rose, très laid, violet. Et pour finir le plus beau, le orange. C'est celui qui ressemble un peu à... C'est exactement les mêmes. Je suis mort de rire, putain. Pourquoi j'ai acheté ça? Oui, c'est exactement les mêmes, le orange. Bah c'est pas exactement les mêmes, mais ça ressemble très fortement en fait. Donc voilà, je regrette également ce kit de chez Anastasia Beverly Hills. Vous voyez, c'est le kit des mini gloss. Archi inintéressant en fait, archi rien. Ils sont pas nuls, c'est pas la folie quoi. On se fait chier quoi. Je suis assez méchant avec les produits. Je suis pas méchant, mais je suis juste en fait à un moment donné, il faut innover, hein, une sorte des choses. Voilà quoi, à un moment donné, on se fait chier quoi. En palette de fard à paupières, celle que je regrette le plus de toute ma life. Je suis dur avec cette palette, elle pourrait être un peu intéressante sur certains points, mais bon. C'est la collection Morphe en collaboration avec Avani. Donc c'est cette palette-ci. Je pense que vous l'avez tous vu passer sur les réseaux. Hein. Là vous avez du coup des liner cake qui sont littéralement pourris, qu'on se le dise. Ces liner cake c'est une catastrophe, hein. Ils sont pas pigmentés du tout. C'est sec, mais après j'ai pas ouais, swatché tout ce qui est... Ah putain ça c'est beau, je suis con. Ça c'est beau. Peut-être qu'il faudrait que je la reteste mais sans tester les liner cake parce qu'en fait je me suis arrêté au liner cake parce que je l'avais vraiment acheté que pour ça à la base. Moi en train de chercher quel produit je vais dézinguer. Ensuite une palette que je regrette également, c'est une autre palette de chez Morphe, c'est la 24A Artisty Pass palette. Donc c'est cette palette-ci qui est pourtant à première vue assez colorée, assez belle. Les néons sont pas très néons, ils sont pas hyper néons je trouve. En fait je l'avais trouvé sans intérêt à part... En fait j'ai pas compris du tout le côté, vous voyez, néon avec le côté neutre. J'ai pas compris en fait. Quitte à faire ça, faites une palette soit totalement néon, soit une palette neutre. Parce qu'une palette neutre on en a tous dans notre armoire. Donc pourquoi acheter cette palette alors que... Bah en fait à la rigueur si ça avait fait que cette palette là, vous voyez, ça aurait pu être stylé. Ça aurait été vraiment genre... le thème d'une palette quoi, mais là ça je trouve que c'est en trop dans la palette. Bref je la regrette un petit peu. Une autre palette que je regrette c'est la palette de chez Morphe en collaboration avec Nikita Dragon, malheureusement. Décidément il y a beaucoup de palettes de chez Morphe que je regrette, hein, j'ai l'impression. Les fards en fait qui sont marbrés ils m'ont pas convaincu de ouf. Ouais il est pas ouf le métamorphose hein. La palette bah elle est pas ouf en fait clairement. J'ai pas été subjugué par la palette quand je l'ai eu et que je l'ai testé. Si j'avais su je l'aurais pas forcément acheté. Je regrette également c'est la palette de chez Huda Beauty. Heureusement que je travaille chez Sephora et que je l'ai eu à moins 30%. Je pense que tout le monde la connaît cette palette hein. Donc voilà la palette de chez Huda Beauty, comme vous pouvez vous en rendre compte, elle est toute neuve. Alors j'adore ces fards crème. J'espère que ça rend bien. Oui oui il est très beau. Mais c'est une catastrophe les fards mat hein. Clairement c'est nul. Ensuite j'ai une palette de chez Révolution que je regrette d'avoir acheté également, c'est cette palette-ci. C'est la Révolution Make, bah non en fait c'est pas le nom. Forever Flawless Décadent. Donc je regrette de l'avoir acheté parce que clairement la pigmentation elle est pas ouf du tout, elle est même pourrie j'ai envie de dire. Par exemple là j'ai pris le fard blanc qui me donnait fortement envie quand je l'ai acheté. Et en fait regardez, il se cristallise, il va faire des amas. Ça fait des taches. Et ensuite cette palette-ci de chez Tarte, la Pro Remix Palette. Oh merde. Donc cette palette-ci, je la regrette parce qu'en fait je l'utilise jamais. Elle est pas moche mais elle est pas ouf non plus, vous voyez. Et vous avez également la palette de chez Tarte, la Tarteist Pro.
Donc celle-ci que je regrette parce que je la trouve je la trouve archi bidon en fait. Et les formules elles sont pas ouf chez Tarte, je trouve elles sont assez sèches ou c'est soit très sec soit très gras en fait. Bref voilà, donc je pense que c'est à peu près tout pour le maquillage que je regrette. Il y a peut-être des pinceaux que je regrette d'avoir acheté, des pinceaux de chez Morphe qui sont un peu pourris je trouve en qualité et qui se pètent. Il y a aussi les pinceaux Sephora que je regrette d'avoir acheté parce que regardez, en fait ils se cassent à ce niveau là. Je sais pas si vous verrez la fissure là. Bref, il se casse et là en fait ça s'enlève. Donc c'est pas des pinceaux très robustes. Il y a aussi des trucs que je regrette d'avoir acheté mais que je n'ai plus ou que j'ai déjà jeté ou que j'ai déjà donné. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout et je pense que la vidéo va déjà être assez longue. Voilà, c'est juste la merde pour le montage de cette vidéo. Donc tout ce que je regrette est ici et il y en a encore d'autres. Donc ça je sais pas ce que je vais en faire, je vais peut-être les donner. Et les gratteurs c'est bon, pas besoin de venir sur Instagram. Salut, tu me donnes ta baleine, on les connaît les gratteurs hein. Donc pour conclure, je vais sûrement encore acheter par la suite des produits et les regretter. Bien évidemment, ça fait partie du jeu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour une prochaine vidéo et à activer la cloche des notifications YouTube pour être averti lors de la prochaine vidéo que je sortirai. La prochaine vidéo que je vais sortir, c'est la vidéo avec la box Beauty Guru que j'ai gagnée sur le concours Sephora de millions. Bref, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à ma page Instagram. Parce que demain, je pars en shooting avec NYX pour la sortie d'un nouveau produit. Je vais être sur l'affiche. Je dois retaper la pause demain. Et du coup je sortirai aussi sur mon compte Instagram du contenu que j'ai fait avec Sandy Jules parce qu'on a créé du contenu ensemble pour le Reel Challenge. Donc il y aura 2 Reels qui devraient sortir. Donc n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram pour voir si les Reels se sortent. Pas trop actif sur ma page Instagram mais ça va revenir. Je sais plus en fait, parce que je travaille à côté donc c'est pas non plus facile de faire tout. Parce que sinon j'ai plus de vie littéralement et que mon mec en fait va me larguer et que j'ai envie que mon mec me largue, vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut quand même que je passe un peu de moments avec lui. Voilà, bref. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous et ciao.